Quand vous allez ouvrir votre fichier, donc ici je prends le fichier Joyeux anniversaire, vous avez le fichier qui est déjà tout prêt, tout fait. Il n'y a plus qu'à imprimer et découper. Donc pour rappel, pour ceux et celles qui débarquent et qui ne connaissent pas encore bien la machine, ceci ça s'appelle un print and cut. Ça veut dire qu'on va d'abord imprimer avec notre imprimante, juste en cliquant sur le petit onglet qui est ici. Il faut bien sûr que votre imprimante soit reliée à votre ordinateur et chargée en papier adéquat. Pour moi, c'est du 160 grammes du Clairefontaine DCP. Et donc voilà, on imprime et puis on dispose la feuille A4 sur notre feuille de transport. Peu importe que vous ayez une caméo ou une portrait, ça ne change rien. Donc vous le disposez sur votre feuille de transport comme indiqué à l'écran. Et eh bien, vous lancez la découpe. Alors, au moment où vous allez envoyer, on va aller dessus. Hein. Voilà. Voilà. Take your time, baby. Don't worry. Moi, je choisis toujours d'aller sur ligne. Alors, je ne vais pas rentrer dans de longues explications. Tout simplement, on a juste envie de découper le pourtour. Donc, on va juste cocher ici le rouge qui est le pourtour. Si je coche tout, ma silhouette va se mettre à découper tout ce qui est dans ces couleurs-là. Ce dont je n'ai aucune envie, on est bien d'accord. Moi, il faut juste qu'elle me découpe le pourtour et c'est tout. Zut, alors on est parti pour la gloire. Voilà, vous voyez, tout ce qui est en gras, ça veut dire que c'est ce qu'elle va découper. On ne veut pas qu'elle découpe anniversaire, etc. Donc, on va vite décocher ça. On a besoin que de ce rouge-là, qui est le rouge moyen. C'est pas le foncé, c'est le moyen. Voilà. Donc, on envoie, voici les réglages que j'ai choisis pour mon 160 grammes. Comme ça, vous avez une petite info. Donc, j'ai pris cardstock ordinaire. Donc, la lame sur 3, la vitesse 4, la force 20 et un seul passage. Évidemment, ici, il est marqué connexion impossible parce que je ne suis pas pour l'instant connectée à ma silhouette. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas de vérifier ici que vous êtes bien sur la bonne lame. Parce que moi, la lame automatique, je n'utilise jamais. Et donc, chaque fois, il faut vraiment que je vérifie que je sois bien sur la lame silhouette classique. Parce que par défaut, le logiciel met la lame automatique. Et donc, vérifiez bien ça parce que, voilà, c'est un peu casse-pied quand ça se met en route n'importe comment. Voilà. On revient au design. Imaginons maintenant que vous ayez envie de changer les couleurs des étiquettes. Pour ma part, j'ai travaillé avec une palette. Ça, c'est une ancienne palette. C'est un doux mélange d'ailleurs. Il y en a peut-être qui reconnaîtront des ateliers de Noël 2016. Et ceci, c'est une palette que j'ai créée pour les nouveaux ateliers qui vont arriver, qui sont les ateliers Chabi 2019. Donc voilà, moi je me suis basée sur ces palettes-là que j'aime bien et c'est ce qui donnera les couleurs des étiquettes que vous avez vues dans l'introduction de la vidéo. Imaginons maintenant que vous vouliez changer de couleur. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une étiquette. C'est ce que je vous invite à faire. Vous prenez une étiquette. Vous faites clic droit, copier, et puis vous ouvrez un nouveau document, clic droit, coller. Oh, non, c'est pas ça que je voulais. Oui, enfin bon, c'est bon. Coller, voilà. Là, on va zoomer un petit coup. Donc la touche Z pour moi, mais sinon vous pouvez aller ici. Hein, mais moi, j'aime bien la touche Z, parce que la loupe apparaît tout de suite. Voilà. Et ce que vous allez faire un clic droit, dégrouper. Encore un clic droit, dégrouper. Voilà. Et donc là, on a trois éléments distincts. On a le texte anniversaire, on a le texte joyeux et on a notre cadre. Alors, je vais revenir en arrière pour tout remettre. Oui. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Pas grave. Hein? Donc, imaginons que vous vouliez changer les couleurs. Soit vous avez votre palette à vous. Et donc, vous la mettez comme je vous l'ai montré précédemment. Ici à côté, vous allez piocher les couleurs. Soit vous prenez les couleurs que vous propose Silhouette. Donc, vous pouvez très bien, imaginons que vous vouliez
je ne sais pas moi, une couleur que j'ai pas utilisée, du marron et de l'orange, eh bien, vous allez mettre... Pour ma part, je vous invite avec ce genre de présentation, de mettre le foncé à l'avant et le plus clair à l'arrière. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, ici, regardez bien. Si on regarde de près, le trait, d'ailleurs, vous le voyez ici, le trait est toujours rouge. Ça, c'est pas bon. Moi, j'ai mis le trait... Oui, il faut qu'il veuille bien... Tiens, c'est bizarre ça. Soit. On va aller chercher le trait marron. Tiens, c'est curieux. Voilà, je l'ai. J'ai fait un trait de la même couleur pour épaissir l'écriture parce que sinon elle est trop fine. Donc vous avez vu, j'ai juste pris la pipette et j'ai été cliquer là. Mais assez bizarrement, d'habitude, il propose directement la couleur. Bon, bref, on va pas se casser la tête. Et ici, le joyeux, eh bien, je vais le mettre en orange, par exemple. Un orange un peu clair. Voilà. Et donc là, vous avez une étiquette dans vos choix de couleurs. Ce que vous faites, ce que je vous invite à faire, c'est tout resélectionner allez, en clic. Allez, je ne sais pas comment le dire. Vous cliquez et vous tirez, voilà. Et puis vous faites un clic droit, grouper. Voilà. Voilà, ok. Maintenant, imaginons, on va revenir à la page Joyeux anniversaire. Ici, je me suis inspirée de l'étiquette la plus grande. Enfin, j'ai pris l'étiquette la plus grande. Donc, si vous voulez la changer de format, vous allez... Voilà, dans notre nouveau document, hein, qui n'a pas encore de titre pour l'instant, et vous lui donnez la dimension que vous voulez. Pour ce faire, imaginons que vous vouliez une étiquette, là, alors la hauteur, vous n'allez pas pouvoir la changer, ou alors vous vous basez rien que sur la hauteur, mais si on veut que ça garde ses proportions, on ne doit modifier qu'une seule dimension. L'autre se modifiera automatiquement à la taille. Imaginons que vous disiez... Moi, il me faut vraiment quelque chose qui fasse 5 cm de large, pas plus, parce que sur ma carte, patati patata, eh bien, vous allez ici, vous cadenassez. Voilà, comme ça garde les proportions. Ici, vous effacez. Ouais, quand j'enregistre, c'est toujours un peu folklore. Vous tapez 5, vous tapez Enter. Voilà, et il va se mettre directement en proportion. Alors, on est à 4,99 ou 99, comme on dit en Belgique. Ça ne va pas nous faire mourir, hein, on est bien d'accord. Mais voilà comment redimensionner. Eh bien, écoutez, je voulais juste vous faire une petite remarque sur l'introduction que vous avez vue. Sachez que ces étiquettes ne sont pas très grandes. Elles sont vraiment, on dirait quand on voit la vidéo que c'est immense, mais non, ce sont vraiment des petits embellissements qui font 5 cm sur 3 ou 4, le maximum, je crois que c'est 8 cm pour l'étiquette masculine. Donc, ne vous effrayez pas, mais c'est la façon dont j'ai pris les photos, je pense, je suis encore un petit peu, pas tout à fait installée pour ça. Mais donc voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu d'inspiration pour utiliser les étiquettes et vous mettre un peu tous les styles, puisqu'il y a du masculin, il y a du féminin, il y a du bling, il y a du pas bling, il y a du simple, il y a du plus sophistiqué, voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je serai vraiment contente, vraiment très très contente de voir ce que vous en avez fait. N'hésitez pas à aller sur mon blog, je mets l'adresse dans la barre d'infos et ben voilà, et venez voir, et venez poster, envoyez-moi votre image par mail si vous ne savez pas comment faire. Je mets toutes les coordonnées dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour toutes celles et ceux qui ont réagi sur les réseaux sociaux en me demandant des titres d'étiquettes en français, parce que je vous ai demandé. Hein, j'ai eu 1000 réponses, j'ai du boulot jusqu'à la fin de l'année, je pense. Mais je vous embrasse bien fort et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous, bisous, bisous.